le but de notre rencontre, c'est d'en apprendre un peu plus. Le seul livre que nous utiliserons, c'est ceci, la Bible. Le best-seller qui n'a jamais été égalé. C'est ça. Entre autres livres qui a été édité, ce bouquin a dépassé tous les autres livres. Mais pourquoi on l'appelle la Bible? Pourquoi on l'appelle la Bible? Le thème de la Bible vient du thème biblion. C'est du grec, hein? Biblion. Biblion, qui veut dire le livre. Et son pluriel, c'est Biblia. Biblia. C'est de ce thème-là, de ce mot qu'est venu la désignation du livre qui veut dire les livres. La Bible, c'est un ramassis de livres. Au fait, on pourrait dire, c'est des livres, mais des livres sacrés. Au début, comment les Juifs ont transmis la parole de Dieu? Évidemment, il n'y avait pas d'écriture. Ou bien s'il y avait d'écriture, il n'y avait pas encore les papiers que nous avons aujourd'hui. Alors, sur quel support nous allons en venir? Jean Gutenberg, vous le connaissez un peu? Oui. C'est lui qui a inventé l'imprimerie. Je crois au XVIe siècle ou XVIe siècle. Or, la Bible existait depuis, la parole de Dieu existait depuis avant Jean Gutenberg. Vous savez, quand on date l'histoire, on met l'histoire comme ceci. Il dit Jésus-Christ qui est ici, on dit moins ou plus. Donc, ça veut dire que la Bible, on a commencé à ramasser ces livres depuis ici. Avant Jésus même. Avant qu'on atteigne le 16e siècle, c'est-à-dire 1500 à 1600. Mais comment? La Bible, disons, c'est le témoignage de foi de tout un peuple. Témoignage de foi. Et quand je dis un peuple, ici nous sommes tous, nous formons un peuple. Mais dans ce peuple, chacun a une particularité. C'est pourquoi chaque livre reflète une personnalité. Chaque livre reflète une personnalité. Et c'est tout ça qui fait les livres, autrement dit, Biblia. Ton biblion, ta Biblia. C'est le grec. C'est tout ça qui fait le livre. Autant de personnes ici, autant de livres. Autant de têtes, autant de pensées. Mais tous ils se rejoignent sur un même point. L'expérience qu'ils ont faite avec Dieu. Et ils essaient de transmettre cette expérience. C'est ça qui donne la Bible. La Bible est divisée en... La Bible est divisée en deux grandes parties. L'Ancien Testament, que nous notons athée, et le Nouveau Testament. Si nous prenons la Bible, nous verrons qu'il y a une grosse partie, on dit c'est l'Ancien Testament, et une petite partie où on dit c'est le Nouveau Testament, où on nous parlera plus de Jésus. Mais c'est les deux testaments qui font la Bible. Remplacer aussi testament par alliance. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Alors, quand nous prenons le terme alliance, ça veut dire qu'il y a deux personnes qui entrent en relation. Il y a deux personnes qui entrent en relation. Et c'est de cette relation que nous allons parler. Il y a l'homme d'un côté, mais il y a Dieu aussi d'un côté. Un Dieu qui a décidé de se révéler à l'homme.
Je vais vous lire quelque chose. Vous me direz ce que vous en pensez tout à l'heure. Je ne veux pas jouer au professeur. Je veux partager avec vous. Écoutez ça. Un jour, en 1890, dans le train, un vieillard priait sur son chapelet quand un jeune universitaire lui dit « Pourquoi, au lieu de réciter le chapelet, vous n'employez pas votre temps à apprendre et à vous instruire un peu? Je me charge de vous envoyer des livres qui vous instruiront. » Le vieil homme tire une carte de sa poche et lui répond « Je vous saurai gré de m'envoyer un livre à cette adresse. » Et il lui donne sa carte de visite. Il n'y avait qu'une ligne. Louis Pasteur, Institut de recherche scientifique, Paris. L'universitaire rougit de honte. Il avait prétendu donner des conseils au plus célèbre savant de son temps, l'inventeur des vaccins estimé dans le monde entier et fidèle au chapelet. Et si on le remettait à la mode? C'est le défi qu'on lance à tous les catholiques pour qu'une majorité prie dessus. Sors ton chapelet, prie, parce que c'est l'arme de construction massive la plus puissante de tous les temps. Un jour, en 1880... Je ne sais pas si vous avez perçu l'histoire. Nous sommes en 1890 et un jeune universitaire, quand on est jeune, on pense que c'est moi qui transporte le monde. Il rencontre dans le train un vieil homme qui était en train de réciter son chapelet. Et il lui rentre dedans, et au lieu de réciter ton chapelet, mais il est content en lisant quelque chose. Et le vieil homme sort une carte de la poche et lui dit « Je vous serai gré si vous m'envoyez un livre à lire. » Il regarde sur le jeune homme, croyant avoir gagné, regarde sur la carte. Il est marqué « Louis Pasteur, le sommet de la médecine. » Le sommet de la médecine. Pourquoi je lis ça avec vous? Qu'est-ce que ce sommet de la médecine? Il est au sommet de sa gloire. Qu'est-ce qu'il cherche en se mettant en présence de Dieu? Parce que entrer en religion, c'est simplement se mettre en présence de Dieu. Et tous ceux que nous allons rencontrer dans la Bible, c'est des gens qui se sont mis en présence de Dieu. Revenons à notre découverte de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est divisé en... Les livres de l'Ancien Testament sont divisés en 3 grands groupes. En 3 grands groupes. Il y a la loi, les prophètes et les autres livres. La loi, les prophètes et les autres livres. C'est comme ça que les Juifs catégorisaient l'Ancien Testament. Dans la loi, nous avons la Genèse, le Deutéronome, le Lévitique, le Nombre, l'Exode. Pourquoi on l'appelle la loi? Parce que quand nous lisons ces livres, nous voyons Dieu qui codifie, c'est-à-dire qui donne des règlements à suivre à son peuple. C'est pourquoi ils appellent ça la loi. Après, il y a le deuxième grand groupe, c'est-à-dire les prophètes. Vous convenez avec moi que c'est l'interdit qui attire, non? L'interdit attire beaucoup. Dieu nous a donné des lois, voilà. Comme ça, on sera en paix. Mais quand tu pars de la maison, tu dis à ton enfant, ne fais pas de bêtises. Hein? Il te dit, oui maman. Dès que tu sors, allez, on le fait. C'est comme ça. Mais la loi n'a pas suffi pour régler la relation entre Dieu et l'homme. Alors Dieu va s'employer à envoyer des gens pour rappeler toujours à l'homme, attention, on a un deal entre nous. Ce sont ces gens-là que nous appelons les prophètes. Et ces prophètes, moi je les adore beaucoup parce que c'est des gens qui viennent des couches de la société bien différentes, mais avec toujours la même mission. Excusez-moi, botter le derrière au roi, aux établis, les secouer, leur dire, allez, réveillez-vous un peu. Imaginez Prosper qui se pointe à la présidence et puis dit, ah non, hein, ça ne va pas Macron. Qu'est-ce qui arriverait?
J'ai dit, ça sort tellement de l'entendement que vous avez de la peine à trouver le mot. Ces prophètes, ils étaient comme ça. Ils étaient comme ça, prêts à aller toujours comme ça avec les rois, parce qu'ils défendaient toujours et toujours Dieu. Pour remettre les gens dans l'alliance. Parmi eux, on citera Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Habakkuk, Agé, Amos, Osée, ils sont nombreux. On citera Élie, on citera Élisée. C'est des gens qui sont portés par la foi. C'est le deuxième livre. Donc quand nous abordons ce deuxième livre, nous ne lirons que c'est le combat de ces gens-là pour que la cause de Dieu triomphe. Ça vous dit quelque chose, non? Ça va revenir après. Le combat pour que la cause de Dieu triomphe. Après, le troisième groupe, on les appelle les autres livres. C'est-à-dire, c'est les Juifs qui commencent à réfléchir sur leur foi. Par exemple, le livre de Job. Pourquoi il y a la souffrance? Le livre des Proverbes. En fin de compte, le sommet de la sagesse, c'est quoi? Après avoir fait ça, c'est quoi? Le livre de l'Ecclésiaste, il dit, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Ça veut dire que c'est l'homme qui commence à réfléchir sa foi. Et dans ces livres, nous pouvons classer aussi les psaumes. On peut classer aussi les psaumes. C'est désormais l'homme qui réfléchit sur sa relation avec Dieu. C'est les trois grands groupes que nous trouvons, de livres que nous trouvons dans l'Ancien Testament. La loi, les prophètes et les autres livres. C'est comme ça qu'on les a classés. Ça peut aller? Si vous avez des questions, vous notez ça au fur et à mesure. Maintenant, quand vous prenez la Bible, vous avez l'impression que tout est linéaire. Les premiers textes nous disent Dieu créa l'homme, puis il y a ça et ça se suit. Donc, il y a une chronologie. Vous ne vous êtes jamais demandé qui était là pour voir ça. Vous ne vous êtes jamais posé cette question. Qui était là? Moi, je me le suis posé très tôt. Je me suis posé cette question. Qui était là? Et puis, quand vous voyez le texte, on voit que c'est deux versions différentes de la création. On se demande, ils ne se sont pas mis d'accord avant de nous produire ça ou de quoi? Voilà. Mais en principe, si on doit dater les livres de la Bible, le premier livre de la Bible, c'est le livre du Deutéronome. Je crois que c'est le troisième livre dans la Bible. Mais pourquoi on le met, troisième des quatrième, on le met au troisième au lieu de le mettre au premier? Ça veut dire que quand on rassemblait les livres, ce n'est pas l'ancienneté des livres qui a compté. Non. Mais pour comprendre, on a choisi de mettre les livres comme si l'histoire était chronologique pour que nous puissions comprendre. C'est pourquoi on commence par le livre de la Genèse. La Genèse, en grec, c'est arché, c'est-à-dire commencement. Voilà. Le titre, c'est arché, le commencement. Et ça raconte le commencement des choses. Alors, en prenant cette logique, alors on suit la logique. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a voulu rencontrer l'homme. Dieu a fait alliance avec l'homme et ça se suit. Ça, c'est les livres historiques, si on peut le dire ainsi. C'est les livres historiques. Mais la personne la plus importante
de la première partie de la Bible, c'est incontestablement Abraham. Parce qu'à partir d'Abraham, l'histoire d'Abraham nous raconte l'amitié entre un Dieu invisible et un homme. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu se promener? Rarement. Mais vous me direz que vous l'aimez quand même. Vous l'aimez? Comment? Voilà. C'est ça l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham commence comme ceci. Dieu dit à Abraham, sors, pars de la maison de ton père et va ton chemin. Au fait, on a traduit, va là où je te montrerai. Mais la bonne tradition, ce n'est pas là où je te montrerai, non. Va ton chemin. Pars à l'aventure. Mais qui voudra quitter la sécurité de la maison et embrasser une vie de vadrouille? Dites-moi. Mais c'est cette rupture qui va faire naître une nouvelle histoire pour l'humanité. C'est pourquoi Jésus reviendra là-dessus. Si tu veux me suivre, si tu veux, il faut nécessairement cette rupture-là. Abraham prit sa femme, ses enfants, est parti pour un pays indéterminé. Voilà le début de l'histoire d'amitié entre Dieu et l'homme. Début de l'histoire d'une improbable amitié entre Dieu et l'homme. Donc, in fine, en fin de compte, celui qui fait le personnage central de l'Ancien Testament, c'est Abraham. C'est l'histoire d'Abraham qui fait le personnage principal. J'ouvre cette petite parenthèse. Pour marquer le coup, il s'appelait Abraham. Pour marquer le coup, Dieu lui dit, comme toi et moi on est potes, je vais te changer de nom. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais je t'appellerai désormais Abraham. Comment pouvons-nous comprendre ça? C'est comme quand tu es habitué à quelqu'un, tu lui donnes un surnom. Les gens, c'est mon pote, ils disent, bon, Jean, moi je l'appelle volontiers Jean, mais les autres l'appellent Alain. Ouais. Donc, pour marquer cette proximité, Dieu dit, non, je ne vais pas t'appeler du nom que tout le monde utilise. Ce sera un nom entre toi et moi. Je t'appellerai désormais Abraham, le père des croyants. Voilà. Abraham, le père des croyants. Donc, l'Ancien Testament va relater dans tout ce que nous allons découvrir le prolongement de cette amitié que Dieu a nouée avec Abraham. Quand Abraham est mort, son fils Isaac a hérité de l'amitié. Après Isaac, Jacob a hérité de l'amitié. Après Jacob, c'est toute la famille qui a hérité de l'amitié. Vous serez pour moi un peuple et je serai pour vous un Dieu. C'est comme si l'amitié ou bien l'alliance entre Dieu et Abraham s'est transmise de façon génétique. Parfois, Dieu ira jusqu'à dire, toi, tu ne vis pas bien, mais parce que j'ai promis à mon ami Abraham d'être fidèle, je resterai fidèle. C'est-à-dire, il dira aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple qui me déshonore. Même parce que j'ai promis à Abraham de faire rayonner mon nom sur vous, je tiendrai ma promesse. Si c'était nous, les hommes, mais mon amitié ne se lie qu'avec Jean, ça ne se lie pas avec ses enfants. Vous voyez. Mais Dieu étend son amitié d'Abraham jusqu'à sa descendance. Il dira,
Je suis Yahvé, le Dieu qui, étend son amitié, est béni de génération en génération. Donc, l'Ancien Testament, c'est parcourir l'Ancien Testament, c'est parcourir l'histoire d'amitié de toutes ces personnes avec Dieu, simplement. Une histoire d'amitié. Des chercheurs de Dieu. Des gens qui sont partis à l'aventure avec Dieu. C'est ça l'Ancien Testament. Vous avez des questions? Avant que je ne continue. Je peux continuer? Oui. Ok. Nous avons vu la Bible. Le mot Bible vient de Biblion, Biblia, qui veut dire les livres. Et nous avons vu que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a 3 groupes de livres. La loi, les prophètes et les autres livres. Maintenant, nous allons apprendre quelque chose de pratique. Comment chercher un verset dans la Bible. Je sais que vous en rêviez. On va le faire. Quand on prend un livre de la Bible, c'est-à-dire quand on a commencé à éditer la Bible, pour que la Bible soit facile à comprendre, les gens se sont évertués à diviser les livres en chapitres. Et après, chaque chapitre, ils ont essayé de numéroter chaque phrase de chaque chapitre. Vous voyez? Chaque livre est subdivisé en chapitres. Chaque chapitre est subdivisé en versets. C'est-à-dire, chaque phrase est numérotée. C'est ce que nous appelons des versets. Alors, quand on donne une phrase de la Bible, très souvent, on donne le chapitre et puis après, on donne le verset. C'est 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est le chapitre. Le deuxième chiffre, c'est le verset. OK? OK? Bon. On attend l'exercice. C'est ça. Vous allez faire l'exercice. Bon. Je donne la phrase et je donne le verset. Vous allez me le chercher tout à l'heure. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Nous le trouvons c'est la toute première phrase de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 1. Qui veut nous le chercher et nous le lire? Bon. On va apprendre quelque chose de pratique. Oui. La Genèse, c'est le tout premier livre de la Bible. Ça se note comme ceci. Ça se note comme ceci. S'il vous plaît, regardez-moi toujours. Ça fait Genèse 1, verset 1. Chapitre 1, première phrase. La Genèse, comme je le disais, c'est le tout premier livre de la Bible. Le tout premier livre de la Bible, c'est ça, et qui ouvre la Bible. Le tout premier livre de la Bible. C'était beaucoup de pages avant. Non, ça c'est la mienne, t'as toute une gomme. Tu as trouvé? Tu as trouvé?
Bon, toi tu as dans quelle Bible? Jérusalem. Toi tu as la Torah. Ok. Nous allons écouter Chouraki. Lis-nous comment Chouraki a traduit ça. En tête, Elohim créait les ciels et la terre. En tête, Elohim créa le ciel et la terre. Bible de Tab. Alors, commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. Vous voyez? Commencement. Oui, chez toi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Oui? Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. Ok. Même dans les secondes, ils sont pareils. Moi, j'ai lorsque Dieu commença la Attends, on va arriver aux questions. En fait, toutes les versions, c'est des traductions différentes. Merci. C'est C'est le même verset avec des traductions différentes. Ils ont traduit de l'hébreu vers. Donc, la phrase hébraïque, c'est ceci. Est-ce que vous me suivez? La phrase hébraïque, c'est ceci. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim. C'est l'hébreu, c'est ça. Non, je ne suis pas en train de faire. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim. Dieu créa le ciel et la terre. Lui, il a traduit comment? En tête, Elohim créait les ciels En et la terre. tête, c'est-à-dire au commencement. D'accord. Et toi? Commencement de la création par Dieu. Commencement de la création par Dieu du ciel et de la terre. Si vous voyez les différentes traductions, l'idée y est, mais les mots pour l'exprimer sont différents. Quand vous serez devenus, et je vous le souhaite, des habitués de la Bible, vous pourrez mettre les différentes traditions à côte et ça vous permet d'avoir une idée globale de la chose. Bon. Autre chose. On va extrapoler pour aller au Nouveau Testament, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nouveau Testament, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Quel chapitre? Chapitre 1, verset 1. On y est. Tu l'as trouvé? Bravo. Regardez, c'est ça. C'est là. Alors, ça c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean, Luc, Jean. Tu as trouvé? Tu n'as pas trouvé? Oui, ça ce sera un peu plus difficile pour toi parce que c'est de Voilà. l'hébreu. Le Nouveau Testament, il est à la fin. Ah, voilà. Le verbe était Dieu. C'est notre verbe. Ok, nous allons encore écouter. Pourquoi nous faisons l'exercice? L'exercice, c'est pour nous permettre de savoir trouver un verset dans la Bible. Le premier chiffre, c'est le chapitre. Le deuxième chiffre, c'est le verset. Oui. Oui. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Merci. En tête, lui, le Logos, et le Logos est pour Elohim. C'est pour ça qu'on prend pas cette version-là. Vous savez, moi j'adore cette version parce que c'est une version un peu plus technique. Elohim, les Juifs appellent Dieu Elohim. Ça, c'est une Bible plus juive, ça, c'est pas. Tu vois, en Israël, pour appeler Dieu, on appelle El. Dieu, c'est El. Alors pour dire le Dieu des dieux, on dit Elohim. Le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il n'est pas comparable aux autres dieux. C'est le Dieu des dieux. On a ajouté El
Elohim, c'est le pluriel. Donc, El, c'est Dieu. Après, il y a d'autres expressions si vous aurez Al. Al. Par exemple, Alléluia. Louer Dieu. C'est loué Dieu. Ah, ça, je savais. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi quand nous allons à l'église que nous chantons non, c'est pas normal. C'est parce que le psaume dit soutenez l'ovation. C'est un cri de joie. C'est pas ça. Bon, lis-nous ce que toi tu as. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. C'est la même chose. C'est la Même chose. La même chose. Lui, il a utilisé le logos. Le logos, c'est un mot grec qui veut dire verbe. La parole, c'est la même chose. Quelle version tu as? Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Voilà. Donc, pourquoi je vous fais lire cette phrase-là? Si vous faites attention à cette phrase, ça ressemble étrangement à la première phrase que nous avons lue dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et Jean nous dit, au commencement, le verbe par lequel Dieu a créé, en hébreu, c'est bara, le bara. Donc ici, au lieu d'utiliser l'hébreu, on a utilisé le grec qui veut dire logos. C'est tout. C'est la force de la parole de Dieu qui crée. Bon. Vous avez exercice pratique. Vous avez tous une minute pour me trouver ce verset de la Bible. Attendez. Je vais vous donner le verset avec la phrase avec quiconque fait la vérité vient à la lumière. Jean 3, verset 21. À vos marques. Tu l'as trouvé? 3-21. Ah, Jean 3-21. Tu l'as trouvé aussi? Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres soient manifestées, elles qui ont été accomplies en Dieu. Fastoche maintenant. Mais celui... Bravo! Tu as trouvé? Ah. Mais celui qui fait que la vérité lui mais celui qui fait ce que la vérité lui prescrit s'approche de la lumière afin que ses œuvres soient découvertes. Verset 21. Non, En fait, je trouve qu'on comprend mieux effectivement le sens quand on le lit de différentes façons. C'est très petit. Qui est beaucoup plus facile à décrire. Celui qui fait la vérité vient à la lumière pour que ses œuvres on nous a conseillé d'avoir une top pour... Exactement. C'est tout petit pour les yeux. Vous avez vu? C'est près des parenthèses. C'est les explications. Vous avez vu? Elles sont meilleures expliquées. La traduction est rapproche plus de... Je crois que maintenant, tout le monde doit être capable de chercher un verset dans la Bible. Parfois, vous allez trouver dans certains livres, au lieu de le mettre comme ceci, ils mettent ça. Mais c'est la même chose. Dites-vous que le premier chiffre, c'est le verset. Et les autres chiffres, c'est... le premier chiffre, c'est le chapitre. Et les autres chiffres, c'est les versets. Oui, une petite question. Et par rapport au livre,
Il y a une petite technique pour les trouver ou il faut quand même lire dans le sommaire? Il y a un index. Oui, Il y a dans l'index. l'index. Ben, il y a des techniques, mais bon, mais quand on est habitué, Ça vient tout seul. ça vient tout seul. Par exemple, les Donc, évangiles, sois patient envers toi. c'est ça. Quand vous me donnez un verset vous me citez un livre, je sais dans quel groupe je dois le chercher. Par exemple, quand vous me dites Oser. Osée, prophète. Un autre livre. Le psaume 25. Hmm? Le psaume 25. Dans les psaumes. Troisième groupe. Dans les autres livres. Dans les autres livres, voilà. Donc quand j'ouvre ma Bible, je sais que c'est vers la fin de l'Ancien Testament. Par exemple, tu me dis Apocalypse. Apocalypse, c'est la fin, le dernier livre du Nouveau Testament. Tu me dis par exemple le livre des Chroniques, je sais que je l'ai après les livres des lois. Donc c'est en vous habituant que vous aurez le réflexe. Voilà. Donc ce qu'on peut garder aujourd'hui, c'est comment retrouver un verset dans la Bible. C'est-à-dire le chapitre et puis les subdivisions que nous appelons versets. C'est chaque phrase du chapitre qui est numérotée pour nous permettre de retrouver la phrase plus facilement. D'accord? Oui. Il peut y avoir aussi versets 14 à 18. Oui. Donc il y a un petit Dans tiret. ce cas, on met comme ça. Verset 1 à 4 à 14, ou bien 4 par exemple. Donc ça veut dire que tu dois lire du chapitre et du verset 1 jusqu'à 14. Ok? Voilà. Maintenant, la dernière chose. Quelle est la valeur spirituelle de l'Ancien Testament? Quand vous allez commencer à lire l'Ancien Testament, si vous ne faites pas attention, vous serez découragé par la façon de raconter les choses dans l'Ancien Testament. J'ai bien utilisé la façon de raconter les choses. C'est des choses répétitives. Regardez par exemple, pour ceux qui, je ne sais pas si vous avez eu les fables de, les fables de La Fontaine, par exemple. Moi, j'adore. Quand on commence l'histoire, tu peux tirer la conclusion. C'est une façon de parler. À chaque époque, on a une façon de parler. Quand vous prenez les théâtres de Molière, quand vous prenez comment ils écrivent, ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Comment tu te portes depuis que nous nous vîmes pour la dernière fois. Qui utilise encore ces accords? Vous voyez le décalage. Donc, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le genre littéraire, une façon de parler qui est propre à chaque époque. Et les mots naissent, grandissent et meurent. Attention, c'est très important. Les mots, ils naissent, ils grandissent et ils meurent. Au début, quand un mot naît, ça peut désigner une seule chose. Mais après, on peut introduire de l'ambivalence dedans. Et puis après, on trouve que ce n'est plus à la mode et puis on le laisse tomber. C'est ça aussi la force des mots. Alors, chaque époque a forgé sa façon de parler avec un vocabulaire. Donc, dans chaque livre de la Bible, nous retrouvons une époque et une façon de parler. Une époque et une façon de parler qui peut-être est loin de notre façon moderne de parler. Alors, quand on rentre dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui nous rebutent. On se dit, mais c'est trop violent, c'est trop ceci, c'est trop vieux. Oui. Il faut comprendre les choses par rapport à leur époque et l'outil qu'ils ont pour s'exprimer. Par exemple, on dit,
Vous savez, les Israélites ont été toujours un peuple qui part en guerre. C'est des ventes en guerre, quoi. Ils aiment la guerre. Dieu lui a dit, si tu vas, il faut passer la ville au fil de l'épée. C'est-à-dire, tu tues tout le monde. Ça suffit pour justifier la guerre partout. Mais non. Parfois, nous racontons Dieu par rapport à notre façon de le voir. Parce que ce Dieu-là, c'est un Dieu d'alliance, un Dieu d'amour. Donc, quand Dieu s'est révélé à l'homme, il savait que nous n'étions pas capables de le comprendre totalement. Alors, la révélation a été progressive. Progressive, c'est-à-dire, c'est petit à petit que Dieu nous a éduqués à le comprendre. C'est pourquoi, quand nous prenons la lettre aux Hébreux, l'écrivain nous dit que jadis Dieu a parlé à son peuple par des prophètes de différentes façons. Mais avec Jésus, il nous a parlé définitivement. La révélation est close avec Jésus parce qu'en lui, Dieu nous a donné sa meilleure façon de parler. Et lui, la seule façon qu'il a trouvée pour nous résumer Dieu, c'est dire Dieu est amour. C'est carrément en contradiction avec ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament où les hommes passaient le temps à se taper dessus. Mais quand nous voyons vers les prophètes ont commencé à parler d'amour. Il faut aimer l'orphelin. Il faut avoir du soin pour la veuve, les plus faibles et ceci. C'est une découverte progressive. Alors, la valeur spirituelle de l'Ancien Testament se trouve dans ceci. Sans l'Ancien Testament, nous ne comprendrons pas bien le Nouveau Testament. Les deux sont liés. Dieu ne s'est pas révélé d'un seul coup en son Fils Jésus. Même là, Jésus n'a pas fait l'unanimité dans sa société. Il a mis du temps pour parler à l'homme. Il a multiplié les initiatives pour que nous puissions le connaître. C'est en cela où l'Ancien Testament, quand nous le prenons, nous pouvons voir l'évolution de la relation de l'homme avec Dieu. Je dis bien évolution de la relation de l'homme avec Dieu. Et moi particulièrement, j'adore beaucoup les prophètes parce que c'est des fous de Dieu. Ils sont, c'est des gens à part. Mais j'aime aussi les livres parce que c'est l'homme qui commence à réfléchir sur et faire le bilan sur sa relation avec Dieu. Il fait le bilan avec sa relation avec Dieu. Il regarde tout ce qui se passe et dit, mais ce Dieu-là dit qu'il m'aime, pourquoi il y a la souffrance? C'est la même question que toi et moi, on se pose. Mais ce Dieu, il dit que si je le suis, je serai perdant. Mais ceux qui l'adorent, ils sont pauvres. Mais ceux qui se foutent pas mal de lui, ils sont riches. Pourquoi? Est-ce qu'il n'est pas injuste par hasard? Les mêmes questions que toi et moi, on se pose. Donc, les livres nous donnent de recueillir l'expérience humaine de nos prédécesseurs dans la foi. Parlons un peu de Job. Job, c'est un livre qui parle de la souffrance du juste. Pourquoi? 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 Au plus profond de sa souffrance, Dieu lui dit, viens, on va discuter. Il dit, oh, moi je ne discute pas avec toi, s'il te plaît. Même si je discute, ça va changer quoi mon problème? Toi, tu as toutes les forces. Si tu veux m'écraser, tu peux m'écraser. Pourquoi je vais discuter avec toi? Ça veut dire, il est défaitiste. J'ai mon compte, ça va. Mais Dieu insiste, viens, on va discuter. Mais quand je créais le monde, tu étais là. Quand je disais à la lune, pointe-toi, est-ce que tu étais là? Quand j'ai mis des limites à l'océan, tu étais là.
pourquoi je dois prendre conseil chez toi pour agir? Job répond, je n'ai pas dit que tu dois prendre conseil chez moi. Mais ce que je sais, c'est que moi, je suis en souffrance. Qui de nous, à la place de Job, ne ferait pas la même chose devant Dieu? C'est ça aussi l'intérêt de pouvoir recueillir l'expérience de toutes ces personnes qui nous ont devancés dans la foi. Leur courage, leur tâtonnement, parfois aussi leur découragement, mais aussi toujours comment malgré tout ils ont continué à suivre Dieu. Prenez Jérémie. Jérémie, c'est le seul prophète dont on est sûr et ne s'est jamais marié. Parce que personne ne voulait de lui. On l'a surnommé prophète du malheur. Parce que Dieu l'a choisi en un moment trouble de l'histoire d'Israël. Et lui, son message, c'est-à-dire, faites attention, sinon on court vers la catastrophe. Alors que tout le monde disait, oh, vivons. Parce que quand il sort, il n'y a que ça qu'il dit. Alors, il était devenu le bouc émissaire de la société. Personne ne voulait de lui. Il dit, même mes familles, ma famille me rejette. Seigneur, à cause de toi. Il dit, bien, tu m'as trompé et je me suis laissé tromper. Autrement dit, tu m'as promis que ce serait une aventure merveilleuse. Et moi, mais je souffre à cause de toi. Je n'ai pas demandé ça. Et Dieu lui dit, si tu tiens bon, c'est toi qui les renverseras. Quand tu traverses des mouvements difficiles, que tu tombes sur des passages comme ça de la Bible, tu te dis, ah ouais, il y en a qui sont passés par là avant moi. Ok, on continue quand même. C'est ça la valeur spirituelle de l'Ancien Testament. Si vous avez des questions, je vous écoute. Je vais vous épargner certaines choses. Peut-être après on pourra en discuter sur tel livre, on pourra en discuter. Mais en général, ça retrace l'histoire humaine, l'histoire de foi des gens. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, je vous écoute. Mais je voudrais aujourd'hui que vous partiez et que chacun sache retrouver un verset dans la Bible. Ce sera déjà un gain. Ça, c'est très important. Sarah? Sarah, c'est qui? Sarah? Christine? Lucia? Lucie? Oh, Jennifer. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Je précise que la Bible, l'Ancien Testament compte plus de livres que le Nouveau Testament. Il y a plus de livres dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Pas que les gens du Nouveau Testament étaient paresseux. Non. Il y avait beaucoup de livres. Mais on a dû choisir parmi les livres qui portent plus. Voilà. Ou quand vous aborderez le Nouveau Testament, peut-être on vous parlera des livres apocryphes. Parce que l'Ancien Testament, ils ont réécrit plusieurs fois le même livre ou il y a plusieurs livres? Il y a plusieurs livres. On a dû même écarter certains. Parce qu'au début, il n'y avait pas d'écriture. C'était d'abord des récits transmis de façon orale. Dans la tradition, dans ma culture à moi, il y a ce qu'on appelle les griots. Les griots, c'est, disons, c'est les gardiens de l'histoire de notre peuple. Et un griot, quand il sent ses forces diminuer, il choisit un de ses enfants ou bien un enfant qu'il initie et lui transmet son savoir pour que ça ne se perde pas. Ils sont les seuls à pouvoir aujourd'hui retracer la généalogie
du milieu. Tel fils, tel a eu ça, tel a eu ça. C'est les garants de notre histoire. Au début en Israël aussi c'était comme ça. Il y avait des histoires qu'on se transmettait de génération en génération avant que à la cour du roi Salomon on ne commence à mettre ces traditions orales en tradition écrite. Et comment? Soit sur ce qu'on appelait des goublas, c'est-à-dire des papyrus venant de l'Égypte, soit sur des poteries et des fragments. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Ce n'était pas facile. Mais ce qui est sûr, c'est que l'initiateur de ce mouvement intellectuel qui a essayé de ramasser les traditions orales d'Israël, cette initiation a commencé à la cour du roi Salomon. Salomon, le fils de David. C'est lui qui a senti le besoin de mettre les traditions d'Israël, les histoires d'Israël, par écrit. Ceux qui ont commencé à écrire, on les appelait les scribes. Les scribes. Ils sont comparables à nos secrétaires aujourd'hui. C'est des gens instruits, des intellectuels. Donc ils les ramassaient, ils leur payaient, et eux, ils avaient la tâche de mettre tout ça par écrit. Il n'a pas tout terminé. Il a initié le truc. Après lui, ça a continué. Ça a continué, ça a continué. Il y a des livres qui ne sont pas écrits en Israël. Des livres qui ont été écrits dans la diaspora. Par exemple, le livre des Proverbes. Beaucoup de Ecclésiaste. C'est des livres qui ont été écrits. Je crois que Ecclésiaste a été écrit en Égypte. Derrière l'histoire tumultueuse des hommes, il y a l'histoire de Dieu, le dessein de Dieu, qui s'accomplit toujours. Alors, les écrivains de la Bible, c'est des hommes de foi, parfois qui interprètent des événements historiques, des événements politiques, et qui ont une lecture spirituelle des choses. Regardez, pour comprendre, je vous donne ce cas. Pendant le Covid, c'était chaud. Ça nous a ramené tous à l'essentiel de la vie. Chacun s'est posé et a commencé à réfléchir. Ah bon? Donc c'est possible? Mais je dois m'accrocher quand même à quelqu'un. C'est en ce moment que les gens se sont souvenus qu'ils avaient une identité, ils ont été baptisés. C'est le même événement, mais lu différemment. D'accord? Vos questions? Oui. Si vous voulez lire l'Ancien Testament en premier ou le Nouveau en premier, ou est-ce qu'on mélange? Non, tu peux lire le Nouveau Testament. Peu importe. Et puis après lire l'Ancien Testament. Moi, je te conseillerais de lire le Nouveau Testament. Parce que si tu commences l'Ancien Testament, ça risque de te décourager. Commence le Nouveau Testament. Tu as commencé par l'Ancien? Non, moi j'ai fait dans l'ordre chronologique. Moi aussi, j'ai commencé. Ma chance à moi, c'est que j'ai eu à lire au moins entièrement la Bible plusieurs fois. Ce qui me donne de voir les connexions entre les livres. Si un jour l'aventure vous tente, essayez. Essayez. Tu l'as sur le côté là, sur le mien là, tu vois, sur chaque verset, sur le côté, tu as des renvois à d'autres parties de la Bible qui parlent de la même chose. J'ai commencé par les évangiles dans le Nouveau Testament. Dans les petites, je sais pas. Si vous prenez la Bible de Jérusalem, il y aura toujours des renvois. Vous prenez la Bible Tob, il y aura toujours des renvois. Parfois même des expressions, on vous met en petite note, voilà ce que ça veut dire, et puis ça c'est important parce que ça permet de comprendre. Ouais. Ça permet de comprendre. J'ai déjà rencontré ça quelque part.
ça, ah oui, ça veut dire ça. Les versets se chevauchent toujours. Et ça aide à comprendre rapidement. Ok. Parce que par exemple, le Nouveau Testament, moi j'ai déjà eu l'idée que c'est l'histoire de Jésus. Et que ça commence là où Jésus il est né. Et je sais que voilà, ça va commencer là. Je me situe dans la tête. Je sais comment le film il va se passer. Voilà. Mais moi je te propose encore plus. L'Ancien Testament, je sais pas, je suis un peu perdu. Je te propose encore plus. Oui, c'est Jésus. Mais Jésus n'est pas tombé du ciel. Il est né dans une famille. Et si tu ne connais pas l'histoire de la famille, tu ne comprendras pas certaines de ses réactions. L'histoire de cette famille, c'est l'Ancien Testament. C'est tout. D'accord. L'histoire de la famille, c'est l'Ancien Testament. Pourquoi Jésus, il fait ça? Pourquoi ça? Pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Il se réfère toujours à la tradition de son peuple. Okay. Alors, ça permet de comprendre, ah bon, donc c'est ça. Et voilà. Au chapitre 5, il dit, vous avez entendu dire œil pour œil, dent pour dent. Moi, je vous dis non, hein? Non. Il a cité d'abord l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Et puis, il dit non, non, ça va comme ça. On ne va pas continuer comme ça. Non, non, arrêtons ça. Ça fait un coup, et puis d'un seul coup, changement de comportement. Mais pourquoi Jésus dit ça va comme ça? Ce n'est qu'en nous intéressant à l'histoire de la famille que nous comprendrons pourquoi Jésus dit ça va. Parce que ça entraîne un cercle vicieux de la violence. Vous voyez? Tu me casses l'œil, je te casse l'œil. Ou bien les deux. Or, lui, quelqu'un aussi vient, elle plutôt, quelqu'un aussi viendra la défendre. Il vient casser mon œil, quelqu'un va la défendre. Ça fait du ping-pong. C'est comme ça que la société était dit non. C'est pour ça que ça commence. Pour qu'on sorte de ce cercle de violence, c'est quoi? Il faut que quelqu'un accepte de pardonner. Tu vois Jésus? Vous comprendrez aussi pourquoi il était aussi détesté dans sa société, parce qu'il prenait le contre-pied de tout le monde. Il était un fauteur de troubles. Il dit, ah, vous pensez ça? Non, 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 moi je ne vais pas faire ça comme ça. Moi je fais ça comme ça. Ça choquait les gens. La différence. Oui, la différence. Et puis, imaginez, il va devant Pilate, qui lui dit, tu ne sais pas que j'ai le droit de vie et de mort sur toi? Il dit, ah bon? Ah non, hein, tu n'en as pas. Si ce n'est pas mon père qui te l'a donné. Okay. Devant Pilate, non, il a osé. C'est toi le roi des Juifs? Tu le dis ou bien on te l'a dit de moi? Quand vous remettez les paroles de Jésus dans le contexte, parfois vous vous demandez, mais il est suicidaire ou bien quoi? Parce qu'en temps normal, personne n'oserait le faire. Devant Pilate, ce n'est plus lui qui est jugé, mais c'est lui qui jugeait Pilate. Un condamné qui met son avocat ou bien le procureur ou bien le juge devant sa conscience et dit, ah oui, moi je suis fautif. Et toi? Tu vas pouvoir dire ça dans un tribunal? Dire au juge, là, toi, tu es sûr que tu es indemne? Mais c'est signer ton arrêt de mort. Ah bah oui. On voit comment Jésus était tellement libre. Il était vraiment libre. Libre vraiment. Tellement que je crois vraiment que ceux qui l'ont côtoyé se sont retrouvés retournés. Retournés totalement. Parce que tout ce à quoi ils avaient cru jusque-là, ils ont dû se dire, on en a vu, mais lui, c'est... Non, vraiment. Donc, on comprend pourquoi ils se sont mis d'accord pour quoi. Éliminons-le, puis ça finit quoi. Malheureusement, il est de ceux que plus vous faites taire sa voix, plus sa voix retentit. C'est ça. On pensait qu'en le tuant, en l'éliminant,
l'aventure s'arrête. Mais il a pris le temps de semer la graine dans le cœur des gens déjà. Et juste après lui, il a dit, voilà, je vous donne la force, allez, continuez. Et excusez-moi, il a créé un groupe encore plus comme... Et l'aventure nous est arrivée aussi. Voilà. Oui. J'allais dire, c'était pour revenir sur le sujet par rapport au fait qu'on peut faire des similarités entre l'Ancien Testament et le Nouveau. Et par exemple, c'est vrai qu'on dit, on ne dit plus œil pour œil, dent pour dent. Et on dit par exemple, si je reçois une gifle sur la joue, je tends la deuxième. Tu veux me jurer? Oui. Le langage de la Bible, j'espère qu'on aura le temps que je vous explique. Le langage de la Bible, c'est d'habitude un langage très imagé. Donc, il faut être habitué. Le langage de la Bible n'est pas à prendre à la lettre. Elle dit, si ton pied t'entraîne vers le mal, coupe-le. Je suis sûr que tu ne vas pas rentrer à la maison et puis prendre une scie pour te couper les pieds. Vous voyez? Ça veut dire, ce qui te mène au péché, essaie de prendre une décision radicale pour dire, j'arrête. C'est tout. Donc, regardons au-delà de l'image. Au-delà de l'image, regardons. Et puis suivant aussi des périodes de vie ou des âges, on le perçoit aussi différemment. Oui, oui. Plus tu as de la maturité, plus tu perçois les choses autrement. Donc c'est lire et relire, c'est toujours... Exactement. Exactement. Il faut continuer. Et je crois que je vous ai dit, la seule façon de se familiariser avec Dieu, c'est de faire comme Saint Jean à la dernière scène. Il dit, il avait la tête posée sur la poitrine de Jésus. Créer ce lien particulier avec Dieu. Ça, c'est un livre. Quoi qu'on l'appelle un livre sacré, ce n'est qu'un livre. Mais la richesse de ce livre ne sort que si nous apprenons la méditation devant Dieu. Faire silence pour que Dieu nous parle. Ce n'est qu'un livre. C'est un livre sacré, je suis d'accord. Mais la force de ce livre ne se dégage que si nous acceptons de nous mettre en silence pour que la parole nous parle. Dans le livre dans la lettre aux Hébreux, la parole de Dieu est comme une épée qui pénètre jusque dans les os et jusqu'à la jointure des os. Elle sépare la moelle de l'os. Ça veut dire que la parole de Dieu doit rentrer totalement en nous. Il y a de ces paroles, quand tu l'écoutes, ça te secoue. Ça te secoue. C'est ça la force de la parole. Parfois, ça te prend et tu as l'impression que, ça, c'est pour moi vraiment. Ça, c'est pour moi. Tu as la conviction que Dieu a voulu ça là pour moi aujourd'hui. Et tu penses que tous ceux qui sont autour de toi écoutent la chose de la même façon. Tu baisses la tête, tu fais semblant, tu fais comme ça. Pour voir si les gens te regardent. Ils ne te regardent pas. Chacun vit dans sa bulle. Mais toi, tu vas croire qu'ils te regardent. Au moment où tu fais... Tu penses que... Non. Si ça ne vous est pas encore arrivé, moi, ça m'arrive très souvent. Il m'a dit... C'est ça la force de la parole de Dieu. Ça te prend et ça te met à nu devant toi-même. Tu te dis, ce que tu n'oserais jamais confesser devant l'autre, quand ça te met à nu devant toi-même, tu te dis, oh là là, tu as fait le corps et tu sais. Tu peux te surprendre même à te parler et dire, oh ça là vraiment, j'aurais dû ne pas le faire. Sans savoir que les gens sont autour de toi. Parce que là, la parole t'a pris au cœur. C'est ça. La parole de Dieu est d'une éternelle jeunesse. Dieu s'arrange toujours pour nous rejoindre.